As-tu déjà traversé une période de ta vie où tu as prié avec tout ton cœur, où tu as fait des efforts pour rester fidèle, mais où il semblait que Dieu te répondait par le silence? Tu te demandais peut-être: est-ce que Dieu entend vraiment mes prières? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour qu'il ne réponde pas? Parfois Dieu semble si lointain, et c'est dans ces moments de silence, dans ces moments où tu te sens seul, que la tentation de croire que Dieu t'a oublié devient plus forte. Mais imagine ceci: et si ce silence n'était pas l'absence de Dieu, mais la manière dont il agit profondément dans ta vie? Tu n'es pas seul, même quand il semble ne pas y avoir de réponse. Ce silence n'est pas un vide, mais un terrain fertile où Dieu prépare des miracles invisibles. Loin de ce que l'on pourrait croire, Dieu n'agit pas toujours de manière bruyante. Dans notre époque de bruit constant, de distractions, de notifications incessantes, il est difficile d'imaginer un Dieu qui agit en silence. Mais la vérité, c'est que Dieu parle souvent dans le silence. Il agit dans l'ombre, dans des moments où tu ne le vois pas, et parfois même quand tu n'entends pas sa voix. Pourtant, cela ne signifie en aucun cas qu'il ne travaille pas. Tu sais, dans l'histoire de la Bible, il y a tellement de moments où Dieu semble absent, mais il est en réalité en train de préparer quelque chose d'important. Pense à Abraham, qui a dû attendre des années avant de voir la promesse de Dieu se réaliser. Ou à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de voir la libération d'Israël. Le silence de Dieu ne signifie pas l'inaction, il peut être une phase de préparation. Une période où Dieu prépare ton cœur et ton esprit pour quelque chose de bien plus grand que tu ne peux encore imaginer. Il y a aussi ce silence intérieur, ces moments où tout semble calme, où Dieu semble distant, mais en réalité il est plus proche de toi que jamais. Ce sont ces périodes où ta foi est mise à l'épreuve, où tu dois choisir de croire malgré tout, même si tu ne vois aucune trace visible de ce que tu attends. C'est exactement dans ces moments que Dieu nous façonne. Il nous façonne dans l'attente, dans la patience, dans la confiance. C'est là que la véritable foi se construit. Tu sais, la Bible est remplie d'histoires où Dieu agit dans des moments où tout semblait perdu. Jésus, dans l'obscurité du jardin de Gethsémane, priait dans le silence de son cœur avant d'accomplir la plus grande œuvre de rédemption de l'humanité. Il y avait silence, mais c'était un silence lourd de puissance, un silence précédant une victoire éclatante. Dieu travaille souvent dans le silence avant de libérer sa gloire. Et peut-être que tu traverses ce genre de période aujourd'hui. Tu pries, mais tu n'entends pas la réponse. Tu espères, mais rien ne semble bouger. Peut-être que tu te sens dans un désert, comme si Dieu était loin de toi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce silence est le moment où Dieu te prépare à recevoir quelque chose d'inimaginable. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Il y a une raison divine derrière ce silence, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Tu vois, le silence de Dieu peut être une opportunité déguisée, une chance pour toi de grandir, de mûrir, et de comprendre sa volonté d'une manière plus profonde. C'est dans ces moments de silence qu'il nous transforme intérieurement, qu'il nous aide à grandir dans la foi, à nous rendre plus réceptifs à ces murmures invisibles. Ce que nous pensons être un vide est souvent un terrain d'action caché. Peut-être que tu as déjà vécu des périodes de découragement où tu avais l'impression que Dieu ne répondait pas, que tout semblait figé. Mais je veux te dire une chose importante aujourd'hui. Ce silence est une partie intégrante du processus divin. Parfois, Dieu veut que tu apprennes à lui faire confiance même quand tu ne vois aucune preuve visible de son action. C'est un test de foi, de patience et de confiance absolue en sa sagesse infinie. La question n'est pas de savoir si Dieu agit ou non, mais plutôt de comprendre comment il agit, même dans l'invisible. Ce n'est pas que Dieu soit silencieux par indifférence, mais souvent, il se fait silencieux pour nous permettre d'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Nous avons cette tendance naturelle à chercher des signes évidents, à vouloir que tout soit clair et immédiat. Mais Dieu, dans son amour et sa sagesse, nous invite à un voyage plus profond, plus intime, où chaque pas dans le silence devient un acte de foi. C'est là que la vraie transformation a lieu. Dans la suite de cette vidéo, je vais te parler de ces moments où Dieu agit en silence et comment tu peux reconnaître et comprendre cette action invisible. Nous allons voir pourquoi ce silence est souvent un signe de préparation et comment tu peux le vivre non pas comme une épreuve insurmontable, mais comme un moment de grande opportunité spirituelle. Alors reste avec moi, parce que je vais te montrer comment reconnaître la main de Dieu dans le silence, comment être patient et confiant, même quand rien ne semble bouger, et comment croire que Dieu agit même lorsque tout autour de toi semble figé. La vérité, c'est que Dieu n'est jamais plus éloigné de nous que ce que nous pouvons imaginer. Son silence est un moment d'intimité, un moment où il te prépare pour la grandeur qui va venir.
Laisse-moi te guider à travers ce processus et ensemble, nous allons explorer comment comprendre ce silence et y voir l'action divine. Le silence de Dieu. Ce concept peut être difficile à comprendre pour beaucoup de chrétiens car nous vivons dans un monde où tout est au rapide, où les informations arrivent instantanément et où chaque demande semble appeler une réponse immédiate. Nous prions, nous cherchons une direction claire, et quand il semble qu'aucune réponse ne vient, nous commençons à nous poser des questions. Est-ce que Dieu m'a entendu ? Est-ce qu'il m'a oublié ? Il y a des moments dans nos vies où il nous semble que Dieu reste totalement silencieux. Tu pries, tu attends, tu espères, mais rien ne se passe. Aucun miracle, aucune intervention immédiate, aucun signe clair que Dieu entend ta prière. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Tu te dis peut-être, si Dieu m'aime vraiment, pourquoi ne m'aide-t-il pas ? Pourquoi ne me répond-il pas quand je crie vers lui ? Le silence de Dieu peut être profondément perturbant, surtout dans les moments où tu es dans le besoin. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu ne reste jamais silencieux sans raison. Son silence est loin d'être un vide. Il n'est pas un Dieu lointain ou désintéressé de ta situation. Le silence de Dieu est en réalité un aspect fondamental de son plan pour toi. Dieu agit dans ce silence. Il est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir actuellement. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont Dieu a agi dans les vies des plus grands serviteurs de l'histoire biblique. Pense à Moïse, par exemple. Moïse a passé 40 ans dans le désert, loin de l'Égypte, avant d'être appelé par Dieu pour libérer les Israélites. Il a passé toutes ces années loin des regards, loin des foules dans l'ombre. Pendant ce temps, il a dû apprendre des leçons essentielles sur la patience, l'humilité et l'écoute de Dieu. Moïse ne savait pas ce que Dieu préparait pour lui, mais chaque jour passé dans ce désert semblait inutile au début. Cependant, chaque jour dans le silence de Dieu était en réalité un moment de préparation divine. Le silence de Dieu dans ta vie est souvent le moment où il te façonne et te prépare pour une mission plus grande. Dieu te permet de traverser des moments où tu ne comprends pas ce qu'il fait, mais c'est précisément dans ce silence qu'il te prépare à accomplir des choses que tu ne peux même pas imaginer. Dans ces moments où tu n'entends rien, Dieu agit en toi et autour de toi de manière subtile et invisible. Si tu traverses une période de silence, sache que ce silence est un espace sacré, un moment où Dieu travaille profondément dans ton cœur. Il te prépare à recevoir des bénédictions que tu ne serais peut-être pas prêt à accueillir autrement. Le silence est une phase de maturation spirituelle. C'est comme un processus de fermentation où quelque chose de précieux prend forme, mais qui n'est visible qu'après une période de maturation. Dieu utilise ce temps pour développer en toi les qualités nécessaires pour accomplir sa volonté. Prenons un autre exemple, celui de Joseph. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères, jeté en prison, et pendant des années, il n'a vu aucune justice. Il aurait pu se demander où était Dieu. Mais en réalité, pendant tout ce temps, Dieu agissait en silence. Chaque épreuve qu'il a traversée, chaque moment de souffrance dans la prison, était une étape nécessaire pour le préparer à gouverner l'Égypte et sauver des milliers de vies. Le silence de Dieu n'était pas une absence, c'était un processus de préparation divine qui allait aboutir à un plan plus grand que Joseph n'aurait jamais imaginé. Dieu nous appelle à grandir dans le silence, à comprendre qu'il y a des moments où il nous faut simplement attendre, apprendre et faire confiance. Il nous façonne dans l'attente, il nous enseigne à lui faire confiance même quand nous ne voyons pas d'action immédiate. La vérité, c'est que Dieu ne nous laisse jamais sans direction. Même dans les périodes de silence, il est présent et son silence est aussi une forme d'action. Ce processus peut être difficile à accepter, surtout quand on vit des situations de crise ou de souffrance. Mais le silence de Dieu est aussi une invitation à cultiver une foi plus profonde. C'est dans ces moments où il semble ne pas répondre que notre foi est testée. C'est là que nous apprenons à faire confiance à ce que nous ne pouvons pas voir, à croire en ce que nous ne pouvons pas comprendre et à tenir ferme dans l'attente. Le silence divin ne signifie pas l'absence de Dieu, mais l'action invisible et intime de Dieu dans nos vies. Dieu travaille dans l'ombre, dans les coulisses, là où nous ne pouvons pas voir. Peut-être que tu ne vois rien, mais pendant ce temps, Dieu est en train de faire des préparations invisibles. Tu es en train de devenir la personne que Dieu veut que tu sois pour accomplir ses desseins. Le silence est une période où Dieu construit en toi un caractère solide, une foi inébranlable. Il t'apprend à t'appuyer sur lui, même lorsque rien ne semble changer. Dieu sait quand tu es prêt et parfois il faut un peu de silence pour te préparer à recevoir ce qu'il veut te donner. Ce silence peut aussi être un moment de purification spirituelle. Parfois Dieu garde le silence pour nous aider à faire le tri dans nos vies,
à retirer ce qui ne sert pas son but. C'est dans ce silence qu'il purifie nos désirs, qu'il nous aide à renoncer à ce qui est inutile et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il nous enseigne la discipline, la patience et la confiance en lui seul. Le silence de Dieu n'est jamais sans but. Lorsque Dieu semble silencieux, il agit plus profondément que jamais. Il prépare ton cœur, ton esprit et même ton environnement pour un plan divin qui va se révéler au moment parfait. Dieu ne tarde pas, il ne se trompe pas dans son timing. Ce qui te semble long à attendre, il le prépare dans l'invisible. Et lorsque le moment arrive, tu te rendras compte que tout ce temps de silence était pour un objectif plus grand, un objectif que tu ne pouvais pas voir au début. Les plus grandes transformations spirituelles ne se produisent pas toujours dans l'action bruyante, mais souvent dans le calme, dans l'attente, dans le silence. Dieu nous appelle à être fidèles dans ces moments de silence, à rester confiants même quand il semble que nous ne recevons pas de réponse. Chaque jour dans ce silence est une occasion de grandir en Dieu, de fortifier notre foi et de nous préparer à l'accomplissement de sa volonté. Maintenant que nous avons vu que le silence de Dieu est un moment de préparation, il est important de comprendre que ce silence peut aussi être une invitation à développer notre foi. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment le silence de Dieu peut être une opportunité pour renforcer notre relation avec lui. Ce silence, loin de nous éloigner de Dieu, peut devenir un terrain fertile pour une foi plus profonde et plus intime. Nous allons voir comment traverser ce silence sans perdre espoir, mais en croyant que Dieu agit même quand nous ne voyons rien. Le silence de Dieu peut être déstabilisant, mais il est aussi l'une des occasions les plus profondes pour nous de développer une foi plus mature et plus solide. C'est dans ces moments où il semble qu'il ne répond pas à nos prières que Dieu nous invite à un changement intérieur. C'est dans le silence que notre foi est éprouvée, purifiée et renforcée. Beaucoup d'entre nous ont connu ces périodes où l'on se sent seul, où Dieu semble ne pas entendre nos prières. Mais au fond, est-ce que ce silence signifie vraiment que Dieu ne nous écoute pas ? Ou est-ce que ce silence est en réalité une invitation divine pour apprendre à lui faire confiance de manière plus profonde ? Regarde l'histoire de Job, un homme dont la foi a été testée à l'extrême. Job a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Pourtant, dans son désespoir, il a continué à chercher Dieu. Et pendant une grande partie de son épreuve, Dieu est resté silencieux. Job a crié vers Dieu, il a demandé des réponses, mais Dieu ne lui a pas répondu immédiatement. Ce silence a duré longtemps et pourtant, il a été le cadre dans lequel la foi de Job a été raffinée et approfondie. À la fin de l'histoire, Job n'a pas seulement retrouvé ce qu'il avait perdu, mais il a découvert un Dieu plus grand et plus profond qu'il ne l'avait jamais compris auparavant. Le silence de Dieu dans la vie de Job nous montre que parfois, Dieu choisit de se taire non pas par indifférence, mais pour nous amener à une dépendance plus profonde. Nous avons l'impression que Dieu n'agit pas, mais c'est en réalité une période d'enseignement divin, où il nous montre qu'une foi qui repose uniquement sur les réponses visibles et immédiates est une foi fragile. Lorsque Dieu semble silencieux, il nous invite à passer au-delà des apparences et à faire confiance à sa promesse. C'est dans ce silence qu'il nous apprend à croire en lui-même lorsque rien ne semble changer. C'est dans le silence que la véritable foi est construite, une foi qui n'est pas dépendante de la matérialité des choses visibles, mais de l'assurance que Dieu est fidèle à sa parole, qu'il ne nous abandonne jamais, même quand nous ne le ressentons pas. Un autre exemple puissant de ce silence apparent est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Avant de se rendre à la croix, Jésus a prié intensément, mais Dieu est resté silencieux. Jésus a demandé à ce que le fardeau de la croix soit éloigné de lui, mais Dieu ne lui a pas répondu. Ce moment de silence divin a été un moment crucial, où Jésus a dû choisir d'obéir et de faire confiance à la volonté de son Père, même quand la souffrance et l'incompréhension semblaient insupportables. Dans ce silence, la foi de Jésus a été mise à l'épreuve, et c'est précisément à ce moment-là que Jésus a montré l'exemple parfait de soumission à la volonté de Dieu, malgré le silence. Il a choisi d'obéir, même sans entendre de réponse immédiate, et cette obéissance a ouvert la voie à notre rédemption. Ce que l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémané nous enseigne, c'est que le silence de Dieu peut être une épreuve de foi, mais aussi une opportunité pour nous de grandir spirituellement. Quand Dieu ne répond pas de manière visible, il nous invite à un acte de foi plus profond, où nous choisissons de lui faire confiance, non pas pour ce que nous voyons, mais pour ce qu'il est. La question est, comment réagis-tu dans ces moments de silence ? Beaucoup de gens, lorsque Dieu semble se taire, se sentent abandonnés, découragés, voire trahis. Mais en réalité, ce silence peut être un terrain fertile
pour une foi plus profonde, plus authentique. Ce n'est pas une foi qui repose sur ce que nous voyons ou ressentons, mais une foi qui repose sur la confiance totale en Dieu, même quand tout semble rester figé. Pense à Abraham, un homme qui a dû marcher pendant des années sans voir la promesse de Dieu se réaliser. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais il n'a pas eu d'enfant pendant très longtemps. Il a attendu en silence, croyant que Dieu agirait. Même lorsque tout semblait impossible, Abraham a cru en la parole de Dieu. Son silence n'était pas un vide, mais une période où sa foi était affinée, purifiée et fortifiée. Dieu lui a enseigné à croire contre toute espérance, à avoir foi en sa promesse, même quand il n'y avait aucune preuve visible de sa réalisation. Le silence de Dieu, loin de nous décourager, est donc une opportunité pour construire une foi solide. Une foi qui ne dépend pas de nos attentes ou de nos raisonnements, mais qui repose sur le caractère et la fidélité de Dieu. Une foi qui peut supporter l'attente, qui peut s'épanouir dans l'obscurité, parce qu'elle est enracinée dans la conviction que Dieu ne change pas, qu'il reste fidèle même quand nous ne voyons pas d'action immédiate. Le silence de Dieu est donc une invitation à regarder au-delà des circonstances visibles. Nous devons apprendre à croire que même dans l'absence de réponse apparente, Dieu est à l'œuvre en nous et autour de nous. Ce silence est un terrain de maturation spirituelle, un lieu où Dieu développe en nous une foi qui transcende les apparences et qui repose sur une relation personnelle plus intime avec lui. Lorsque nous sommes dans le silence, nous avons l'opportunité de renforcer notre relation avec Dieu. C'est un temps pour nous rapprocher de lui, non pas parce que nous voulons des choses de spécifiques, mais parce que nous voulons connaître son cœur, comprendre sa volonté et faire grandir notre amour pour lui. Le silence est l'occasion de renoncer à l'immédiateté et de développer une foi fondée sur la patience et la persévérance. C'est là que réside le pouvoir du silence divin. C'est un moment où Dieu veut que tu prennes le temps de le connaître pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut faire pour toi. Le silence de Dieu nous invite à passer du niveau de la demande à celui de l'intimité spirituelle, où nous apprenons à lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Cela nous appelle à la maturité spirituelle, là où nous ne dépendons plus des signes extérieurs, mais de la présence invisible de Dieu dans nos vies. Le silence divin nous appelle à faire grandir une foi indestructible, une foi qui persévère même quand la situation semble désespérée, une foi qui choisit de croire, même quand tout autour de nous semble se briser, une foi qui ne dépend pas des réponses visibles, mais de la certitude que Dieu est toujours là, qu'il travaille toujours pour notre bien. Maintenant que nous avons vu que le silence de Dieu est une opportunité de renforcer notre foi, il est important de comprendre que ce silence est aussi un moyen pour Dieu de nous préparer à des bénédictions plus grandes. Dans la prochaine section, nous explorerons comment Dieu utilise le silence pour nous enseigner à renoncer à nos propres solutions et à nous remettre entièrement entre ses mains, dans une soumission totale à sa volonté. Lorsque Dieu semble silencieux, il y a souvent une leçon plus profonde qu'il cherche à nous enseigner, une leçon qui va bien au-delà de notre frustration de ne pas avoir de réponse immédiate. Le silence de Dieu est, en réalité, une invitation à renoncer à nos propres solutions et à apprendre à nous soumettre pleinement à sa volonté. C'est un moment où Dieu nous demande de laisser de côté nos plans personnels, nos stratégies et nos idées préconçues pour accepter son plan parfait, même si nous ne le comprenons pas pleinement. Il y a cette tendance naturelle en nous, surtout dans des moments de crise ou de souffrance, à chercher nos propres solutions. Nous voulons avoir le contrôle, nous voulons savoir exactement ce qui va se passer, et nous avons l'impression que la meilleure façon de résoudre nos problèmes est de prendre les choses en main. Mais parfois, Dieu nous fait passer par un silence profond pour nous montrer que ses voies sont bien au-dessus des nôtres, et que notre confiance doit reposer sur lui, non sur nos propres raisonnements. Regarde l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis une descendance, mais Abraham a passé de nombreuses années sans voir cette promesse se réaliser. Face à l'attente, Abraham a pris une décision humaine. Il a cherché une solution par lui-même. Il a eu un enfant avec sa servante Agar, pensant que c'était la manière par laquelle Dieu accomplirait sa promesse. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Abraham a agi selon sa propre logique, et cela a causé de la douleur et des complications. Dieu est resté silencieux pendant un temps, laissant Abraham comprendre que les solutions humaines ne peuvent jamais remplacer la volonté divine. Dieu nous enseigne que nos solutions rapides et humaines ne sont pas toujours celles qu'il veut pour nous. Le silence de Dieu, dans de tels moments, est un moyen pour lui de nous rappeler que nos plans et nos stratégies ne peuvent pas égaler son plan parfait. Il nous invite à renoncer à notre propre manière de faire les choses et à nous tourner vers lui, pour rechercher sa direction, même quand cela semble difficile ou incompréhensible.
Il y a un verset puissant dans Proverbes 3, versets 5 à 6 qui nous rappelle ce principe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous montre que lorsque nous nous appuyons sur nos propres raisonnements, nous nous éloignons du plan parfait de Dieu. Mais quand nous acceptons de nous soumettre à sa volonté, même dans le silence, il agit pour éclairer notre chemin, même si nous ne comprenons pas immédiatement. Le silence de Dieu est l'abandon de nos propriétaires. Solution. Le silence divin n'est pas un abandon, mais plutôt un moyen par lequel Dieu veut nous enseigner à abandonner notre désir de tout contrôler. Nous avons souvent tendance à vouloir régler les choses à notre manière, à créer des solutions qui semblent bonnes dans nos yeux, mais qui ne sont pas en phase avec les plans de Dieu pour notre vie. Quand Dieu nous laisse dans le silence, c'est parfois une opportunité pour nous de lâcher prise, de cesser de lutter pour des résultats immédiats et de nous engager dans un processus de renoncement personnel. Prenons l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Jésus savait qu'il allait souffrir et dans ses prières, il a demandé à Dieu, son Père, de l'épargner de cette épreuve. Mais Dieu est resté silencieux pendant ce temps. Jésus, dans son humilité, a appris à renoncer à sa propre volonté et à accepter le plan divin, aussi difficile et douloureux soit-il. Il a dit « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. C'est dans ce silence de Dieu, ce moment de grande souffrance intérieure, que Jésus a enseigné l'exemple parfait de soumission à la volonté du Père, renonçant à sa propre solution, qui aurait été d'éviter la croix, pour se soumettre entièrement à ce que Dieu avait prévu pour lui. Nous aussi, dans le silence de Dieu, nous devons apprendre à renoncer à nos désirs immédiats et à nous soumettre à son plan, même quand il semble difficile, incompréhensible ou inacceptable à nos yeux. Le silence de Dieu nous pousse à reconnaître que nous ne savons pas ce qui est mieux pour nous, mais que Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît la fin avant le commencement et nous guide vers le meilleur. Le silence divin peut être déstabilisant, mais c'est aussi un moment où Dieu nous enseigne à abandonner nos projets personnels et à nous reposer pleinement sur lui. Lorsque Dieu reste silencieux, nous avons l'opportunité de poser cette question profonde dans notre cœur. Est-ce que je crois que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour ma vie ? Le silence est l'abandon de la prise de décision. Hâtive. Souvent, nous avons l'impression que le silence de Dieu dure trop longtemps. Nous devenons impatients et voulons décider par nous-mêmes, prendre les rênes de notre vie. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous invite à faire un pas en arrière et à lui faire confiance pour agir au moment précis et selon la manière qu'il juge la meilleure. Une autre illustration biblique parfaite est celle de l'histoire des Israélites dans le désert. Après leur sortie d'Égypte, ils ont été confrontés à de nombreuses épreuves. L'une des situations les plus difficiles fut leur traversée de la mer Rouge. Ils étaient plantés bloqués entre l'armée de Pharaon et la mer, et ils ne voyaient aucune issue. À ce moment-là, le silence de Dieu était profond. Dieu ne leur a pas dit quoi faire immédiatement. Mais au moment parfait, Dieu a ouvert la mer et leur a permis de passer à sec. Dans ce silence, ils ont dû apprendre à attendre et à avoir confiance en Dieu, même lorsqu'ils ne voyaient pas la solution. Cela nous montre que le silence de Dieu peut parfois être une invitation à ne pas précipiter les choses, à ne pas prendre des décisions hâtives, mais à attendre la direction de Dieu au moment juste. Dieu nous appelle à une foi qui repose non pas sur nos actions précipitées, mais sur son timing parfait. Parfois, ce que Dieu attend de nous dans le silence, c'est que nous apprenions à attendre patiemment, à nous soumettre à sa volonté et à comprendre que nos décisions hâtives peuvent souvent mener à des complications, mais qu'en attendant sa direction, nous agissons dans sa sagesse. Le silence de Dieu, loin d'être un abandon, est une période de préparation spirituelle où Dieu nous apprend à faire confiance à son plan, à accepter que nous ne savons pas tout et à reconnaître que nous avons besoin de lui pour nous guider à chaque étape. Nous avons vu que le silence de Dieu est un appel à renoncer à nos propres solutions et à nous soumettre à sa volonté, mais ce silence n'est pas toujours facile à vivre. Dans la prochaine section, nous explorerons comment le silence de Dieu nous appelle aussi à une profonde transformation intérieure. C'est dans ce silence que Dieu nous aide à changer, à grandir et à devenir les personnes qu'il veut que nous soyons. Lorsque Dieu semble silencieux, nous avons tendance à penser que rien ne se passe. Nous croyons que le silence est un signe d'absence, d'inaction, et cela peut être décourageant. Mais le silence de Dieu n'est jamais un vide.
En réalité, c'est souvent dans ce silence que Dieu travaille en nous à un niveau profond, en transformant notre cœur et notre esprit de manière que nous ne pouvons pas voir immédiatement. Ce silence est une opportunité divine pour une transformation intérieure, un temps où Dieu travaille dans les coulisses, façonnant notre caractère, affinant notre foi et nous préparant à ce qu'il veut réaliser dans nos vies. Le processus de transformation intérieure que Dieu opère dans ces périodes de silence n'est pas toujours confortable. C'est un travail profond, souvent difficile, qui nous pousse à abandonner nos faiblesses, nos dépendances et nos illusions. Le silence de Dieu, loin de nous éloigner de lui, est un moyen par lequel il nous rapproche de son cœur, nous enseignant à lui faire confiance de manière plus profonde et plus authentique. Regarde l'exemple de Jacob dans la Bible. Jacob a vécu une grande partie de sa vie en lutte, que ce soit avec son frère Ésaü, son père, ou même Dieu. Il a cherché à contrôler sa vie par ses propres forces, en manipulant les situations et les gens autour de lui pour obtenir ce qu'il voulait. Mais dans une période de silence, Jacob a été confronté à lui-même. Lorsqu'il a lutté avec un ange toute la nuit, il a été profondément changé. Dieu lui a dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Genèse 32, verset 28. Dans ce combat silencieux, Jacob a été transformé. Le silence de Dieu dans sa vie n'était pas une absence, mais une confrontation spirituelle qui a mené à sa transformation intérieure. Ce moment de solitude et de silence a été le début de la maturation spirituelle de Jacob. C'est dans ces moments de silence que Dieu nous confronte à nos désirs profonds. Il nous montre nos faiblesses, nos attachements, nos peurs, nos doutes, mais il le fait dans un esprit de grâce pour nous aider à les surmonter. Le silence divin est un terrain de purification, un moment où Dieu nous appelle à être plus que des croyances superficielles, mais des personnes transformées de l'intérieur à son image. Dieu utilise le silence pour affiner notre caractère. Un autre exemple dans la Bible est celui de David. Avant de devenir roi, David a passé des années à fuir Saül, vivant dans des conditions difficiles et souvent seul. Dieu n'a pas agi immédiatement pour le délivrer. Pendant ce temps de silence, Dieu a affiné le cœur de David, l'a appris à être humble, à faire preuve de patience et à rester fidèle même dans l'adversité. C'est dans ce silence qu'il a appris à louer Dieu, à avoir confiance en sa justice et à patienter pour l'accomplissement de sa promesse. Le silence de Dieu a permis à David de mûrir spirituellement. Il est devenu un homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il n'avait jamais fait d'erreur, mais parce qu'il a appris à se soumettre à Dieu dans le silence. Il a appris à grandir dans la foi, même lorsque tout semblait aller à l'encontre de ce que Dieu lui avait promis. Ce silence a été une école spirituelle pour David, et ce fut dans ces moments de solitude et de lutte intérieure qu'il est devenu un roi digne. Lorsque Dieu reste silencieux dans nos vies, c'est souvent pour nous affiner, pour nous enseigner à développer un caractère conforme à sa volonté. Ce processus de transformation intérieure n'est pas toujours visible immédiatement, mais il est essentiel pour que nous puissions accomplir la mission que Dieu a pour nous. Si Dieu répondait à toutes nos prières immédiatement, nous risquerions de rester dans un état de spiritualité superficielle, sans véritable profondeur. Dieu veut que nous soyons authentiques, que nous soyons profondément transformés à l'intérieur. Il ne veut pas seulement que nous soyons capables de dire les bonnes choses ou de faire les bonnes actions, mais qu'il transforme nos cœurs, qu'il nous renouvelle de l'intérieur. Le silence de Dieu est un temps de renouvellement intérieur, où il nous débarrasse de nos vieilles habitudes, de nos comportements inutiles, et où il nous prépare à recevoir une bénédiction durable. Le silence divin, un temps de maturation spirituelle. Il est essentiel de comprendre que le silence de Dieu n'est pas une période d'inaction, mais une phase de maturation spirituelle. Dieu travaille en nous de manière souvent invisible. Nous pouvons nous sentir frustrés par le manque de progrès apparent, mais Dieu est en train de faire un travail profond en nous. Il cultive la patience, la persévérance, la confiance et la dépendance totale en lui. Ces qualités ne sont pas cultivées dans les moments de facilité, mais dans les périodes de silence où nous devons apprendre à faire confiance à Dieu malgré les circonstances. L'histoire de l'Église primitive nous montre que souvent, après de grandes manifestations de l'Esprit, il y a des périodes de silence où Dieu prépare son peuple pour la prochaine étape. Après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres ont dû passer par des temps de réflexion, de prière et de purification. Ils ont été confrontés à la dureté du monde extérieur, à l'opposition et même à la persécution. Et pourtant, pendant ces périodes de silence et de lutte, Dieu les a formés pour devenir les piliers de l'Église.
C'est dans le silence et la difficulté que les apôtres ont appris à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Ce fut un processus de maturation spirituelle. Ils ont appris à renoncer à leur propre stratégie, à s'en remettre totalement à Dieu, à se soumettre à sa volonté, et à comprendre que leur mission n'était pas seulement de prêcher des paroles, mais de vivre une foi authentique. Ils ont appris à grandir spirituellement dans les moments de silence, et c'est à partir de ce silence que l'Église s'est réellement étendue et a prospéré. Le silence de Dieu, un lieu de profonde connaissance de lui. En fin de compte, le silence de Dieu est aussi un lieu où nous venons à une connaissance plus profonde de lui. Ce n'est pas seulement une période de purification ou de maturation spirituelle, mais une occasion où Dieu nous invite à le connaître dans son intimité. Le silence divin est un moment où nous ne cherchons pas simplement une réponse immédiate ou un miracle visible, mais où nous nous arrêtons pour apprendre à écouter la voix silencieuse du Saint-Esprit qui travaille en nous à un niveau profond. Dans ces moments de silence, nous apprenons à nous désirer davantage la présence de Dieu pour qui il est, plutôt que pour ce qu'il peut nous donner. Ce temps de silence nous permet de nous débarrasser de nos attentes superficielles et de réaliser que la plus grande bénédiction est d'être proche de lui, de connaître son cœur et d'être transformé par sa présence. Le silence de Dieu est donc une invitation à l'intimité spirituelle. Ce n'est pas un abandon, c'est une occasion de rencontrer Dieu dans des profondeurs que nous ne pourrions pas atteindre autrement. Dieu nous invite à une relation plus authentique et plus profonde, où nous le cherchons non pas pour ce qu'il peut faire pour nous, mais pour qui il est. C'est là, dans ce silence, que la transformation intérieure se fait de manière durable et spirituellement significative. Nous avons vu que le silence de Dieu est un moment où il nous transforme profondément, mais il est aussi un moyen par lequel Dieu nous prépare à de grandes bénédictions. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment ce silence est une manière pour Dieu de nous enseigner la patience et de nous préparer à recevoir les bénédictions qu'il a pour nous, même quand tout semble encore flou et incertain. Le silence de Dieu peut être une période extrêmement difficile à traverser. C'est un moment où tout semble stagner, où aucune réponse ne semble venir et où tu te retrouves dans un état de désir intense pour un changement immédiat. Pourtant, ce silence n'est pas une punition, ni un signe que Dieu t'a abandonné. En réalité, c'est une école de patience, un processus divin par lequel Dieu nous prépare à des bénédictions que nous ne serions pas capables de recevoir sans cette période d'attente. Il nous enseigne à attendre avec foi, à marcher dans l'incertitude et à croire que même dans le silence, il est à l'œuvre pour notre bien. Dieu nous appelle à grandir dans la patience. Nous vivons dans une époque où tout est instantané. Nous avons l'habitude de recevoir des informations immédiatement, de régler des problèmes en quelques clics et d'obtenir des réponses rapides à nos questions. Mais Dieu n'agit pas toujours dans cette rapidité. Le silence de Dieu, loin d'être une absence, est une invitation à grandir dans la patience, à comprendre que la patience n'est pas simplement une vertu, mais un moyen par lequel Dieu nous forme pour les bénédictions à venir. La patience spirituelle est essentielle, et c'est quelque chose que Dieu cherche à développer dans nos vies, surtout lorsqu'il semble silencieux. Dans Romains 8, verset 25, il est écrit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. » La patience dans l'attente de Dieu est un acte de foi. Cela signifie que même lorsque rien ne se passe et que nous ne voyons aucune réponse immédiate, nous choisissons de croire que Dieu travaille toujours en nous et autour de nous. Il nous forme dans l'attente, nous apprend à confiance en sa sagesse infinie et nous prépare à recevoir de grandes bénédictions lorsque le moment sera venu. Regarde l'histoire de Abraham et Sarah qui ont attendu des années pour avoir un enfant, bien qu'ils aient en reçu la promesse de Dieu. À plusieurs reprises, Abraham a dû être patient, et pourtant chaque jour qui passait sans voir la promesse se réaliser était un jour de croissance spirituelle pour lui. Ce n'est qu'au moment parfait que Dieu a accompli sa promesse et leur a donné un fils, Isaac. Mais pendant tout ce temps, Abraham et Sarah ont appris la patience. Ils ont appris à croire que Dieu est fidèle même quand tout semblait impossible. La patience dans le silence est une qualité spirituelle qui nous prépare à ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Il y a une tempérance divine qui se forme en nous lorsque nous choisissons d'attendre, et ce processus de maturation spirituelle ne peut pas être accéléré. Le silence de Dieu est l'occasion de renoncer à la précipitation humaine et de développer une foi qui se repose sur la souveraineté de Dieu, non sur nos propres efforts. Le silence de Dieu, un temps de préparation pour recevoir les bénédictions.
Le silence divin n'est pas un signe de négligence ou d'indifférence, mais un moment où Dieu nous prépare à recevoir des bénédictions extraordinaires, bénédictions qui nécessitent une préparation intérieure profonde. Si Dieu agissait immédiatement à chaque fois que nous demandions quelque chose, nous pourrions ne pas être prêts à recevoir ce qu'il a pour nous. C'est dans le silence, dans l'attente et dans le travail spirituel qu'il accomplit en nous que nous devenons prêts à recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Un exemple frappant dans la Bible est celui de Joseph. Avant de devenir le second homme le plus puissant d'Égypte, Joseph a traversé des années de silence. Il a été vendu par ses frères, jeté en prison, oublié par ceux qui auraient pu l'aider. Pendant cette période de silence, il a dû apprendre à faire confiance à Dieu, à garder une attitude de foi et d'intégrité, même dans des circonstances extrêmement difficiles. Mais tout ce silence et toute cette souffrance l'ont préparé à devenir le leader qu'il allait être, un homme capable de gérer la grande responsabilité qu'il allait recevoir en Égypte. Le moment où Dieu lui a révélé son plan est arrivé lorsque Joseph était prêt. Les bénédictions divines qu'il allait recevoir étaient un fruit de sa préparation spirituelle dans le silence. Dieu l'avait formé pour un but plus grand, mais ce but n'aurait pas été possible sans cette période de silence et d'attente. Si Joseph avait reçu son rêve tout de suite, il n'aurait pas eu le caractère nécessaire pour le vivre pleinement. Le silence comme un temps de maturation spirituelle avant les bénédictions. Le silence divin n'est pas une période sans but. C'est un moment où Dieu nous prépare à gérer les bénédictions qu'il souhaite nous accorder. Parfois, les bénédictions de Dieu sont si grandes qu'elles nécessitent un temps de préparation. Dieu veut s'assurer que, lorsque nous recevrons ce qu'il a pour nous, nous serons capables de le gérer de manière responsable, selon sa volonté. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Ce verset nous enseigne que la période de silence est un moment où Dieu nous fortifie pour le futur. Pendant que nous attendons, Dieu renouvelle nos forces et nous prépare à marcher vers la bénédiction. Il nous apprend à rester fermes et patients, à rester dans sa présence même quand nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos prières. Le silence comme l'étape préalable à l'accomplissement des promesses de Dieu. Un autre aspect du silence de Dieu est qu'il est souvent l'étape précédant l'accomplissement de ses promesses. Dieu a un temps parfait pour chaque bénédiction, et pendant le silence, il prépare les circonstances, les personnes et nos cœurs pour la manifestation de ce qu'il a promis. Le silence est l'espace où Dieu fait tout concorder pour que tout arrive au moment parfait, et nous devons apprendre à lui faire confiance durant ce processus. Prenons encore l'exemple de l'Israël dans le désert. Après avoir été libérés de l'Égypte, les Israélites ont dû attendre 40 ans dans le désert avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Cela semblait être une période de silence divin, mais en réalité Dieu utilisait ce temps pour les préparer à la bénédiction, pour leur apprendre la confiance, la dépendance et l'obéissance à sa parole. Sans cette période de silence, les Israélites n'auraient pas été prêts à recevoir ce que Dieu leur avait promis. Dieu fait de même avec nous aujourd'hui. Parfois, les bénédictions qui nous attendent nécessitent un temps de préparation spirituelle et intérieure. Il veut s'assurer que nous avons le caractère nécessaire pour recevoir ces bénédictions, que nous avons appris la patience et que nous avons fait confiance à son timing parfait. Ce temps d'attente est donc un temps de perfectionnement. Les bénédictions dérivées du silence. Enfin, il est crucial de se rappeler que les bénédictions de Dieu qui viennent après une période de silence sont souvent plus profondes, plus durables et plus significatives que ce que nous attendons. Dieu ne nous donne pas simplement des réponses à nos prières, il nous transforme et nous prépare pour des bénédictions qui vont au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. La patience dans le silence finit par produire des fruits de bénédictions qui sont durables. Ces bénédictions, loin d'être superficielles, sont enracinées dans une foi plus profonde, une confiance plus ferme en Dieu et un caractère forgé à travers l'attente. Nous avons vu que le silence de Dieu est un moment où Dieu nous prépare à recevoir ses bénédictions et où il nous enseigne la patience, mais le silence peut aussi être un temps où nous devons faire face à notre propre lutte intérieure. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment ce silence peut parfois être un moment où Dieu nous confronte à nos peurs et à nos doutes, mais aussi comment il utilise ces moments pour nous aider à grandir dans la confiance totale en lui. Le silence de Dieu peut être l'un des moments les plus difficiles à vivre, non seulement parce que nous ne recevons pas de réponse immédiate, mais aussi parce qu'il révèle souvent ce qui se cache au fond de nos cœurs, nos peurs, nos doutes et nos luttes intérieures. C'est dans le silence divin que nous faisons face à ces parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer.
Ce silence met en lumière nos incertitudes profondes, nos manques de foi et nos besoins d'assurance. Mais c'est aussi dans ce silence que Dieu nous donne l'opportunité de grandir dans une foi plus profonde et plus authentique, en choisissant de lui faire confiance, même lorsque tout en nous crie le contraire. Le silence de Dieu révèle nos peurs et nos doutes. Lorsque nous prions, il y a parfois un profond désir de voir des résultats immédiats. Nous demandons, nous espérons, mais Dieu ne répond pas. Cela peut réveiller en nous des peurs profondes. Et si Dieu ne m'entendait pas? Et si ce que je traverse était inutile? Ces questions révèlent des faiblesses dans notre foi, et c'est dans ces moments de silence que Dieu nous confronte à ces réalités. En fait, ce silence divin devient un miroir qui nous montre notre incapacité à avoir confiance pleinement en Dieu, à lui faire confiance sans condition. Nous voulons des réponses rapides, des solutions visibles, mais Dieu nous montre que notre foi doit reposer sur lui seul et non sur ce que nous pouvons voir ou ressentir. Un exemple puissant de cette confrontation avec la peur et le doute se trouve dans l'histoire des disciples. Quand Jésus les a envoyés en bateau à travers la mer de Galilée, une violente tempête s'est levée et ils se sont retrouvés en danger de mort. Jésus était dans le bateau avec eux, mais ils dormaient. Alors que la tempête faisait rage, les disciples se sont remplis de peur. Ils ont crié « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Matthieu 8, verset 25. Jésus en silence les a laissés dans cette épreuve. Il a agi pour calmer la tempête, mais avant cela, il les a confrontés à leur manque de foi. Il a dit « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Cette situation montre à quel point le silence de Dieu peut parfois révéler nos peurs profondes. Les disciples avaient peur de la tempête, mais en réalité, ils avaient peur de ne pas être protégés par Jésus. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était que Jésus était maître de la tempête, même lorsqu'il semblait silencieux. Ce moment de silence de la part de Jésus était une opportunité pour eux de réaliser qu'ils pouvaient avoir confiance en lui, même quand tout autour d'eux semblait chaotique. Le silence de Dieu nous force à faire face à nos incertitudes. Le silence divin n'est pas seulement un test de foi, il est aussi une opportunité de faire face à nos incertitudes. Quand Dieu semble se taire, nos pensées peuvent commencer à s'embrouiller. Nous nous demandons si Dieu entend vraiment, si ce que nous vivons a un sens. Ce sont des moments où l'incertitude s'installe et où nous commençons à douter de nous-mêmes, de notre foi et même de la fidélité de Dieu. Mais Dieu utilise ces moments de doute pour nous enseigner à regarder au-delà de nos circonstances et à mettre toute notre confiance en lui, même quand il semble silencieux. Un exemple biblique puissant de cette lutte contre l'incertitude est l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie, un prêtre juste et pieux, a prié pendant des années pour un enfant avec sa femme, Élisabeth. Mais il semblait que Dieu restait silencieux à leur prière. Un jour, un ange est apparu à Zacharie pour lui annoncer que sa prière serait exaucée, qu'il aurait un fils qui serait Jean-Baptiste. Cependant, Zacharie, plein de doutes, n'a pas cru à cette annonce. Il se demandait comment cela pouvait être possible, étant donné qu'il était vieux et que sa femme était stérile. À cause de son doute, l'ange a rendu Zacharie muet jusqu'à la naissance de son fils. Dans le silence forcé de Zacharie, Dieu lui a donné le temps de faire face à ses propres doutes et de lui apprendre à avoir foi en ses promesses. Le silence divin n'était pas une punition, mais un moyen pour Zacharie de réfléchir profondément sur ce que Dieu pouvait faire dans l'impossible et de renouveler sa foi. Parfois, le silence de Dieu dans notre vie agit de la même manière. Il nous pousse à faire face à nos propres doutes et à renouer avec la confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblent contradictoires. Le silence de Dieu, comme une invitation à grandir dans la confiance. Le plus grand enseignement du silence de Dieu, cependant, est l'invitation à grandir dans une confiance plus profonde et plus intime en lui. Dieu ne veut pas seulement que nous comprenions intellectuellement son action, mais qu'en son silence, nous choisissions de lui faire confiance. La confiance profonde ne vient pas quand tout est clair et visible, mais lorsqu'il n'y a pas de réponse immédiate et que nous choisissons, malgré nos peurs et nos doutes, de nous reposer sur sa fidélité. L'histoire de Job illustre cette transformation profonde. Job a perdu tout ce qu'il avait, sa famille, ses biens, sa santé, et Dieu est resté silencieux face à ses souffrances. Pendant cette période de silence, Job a eu l'occasion de confronter ses propres questions, ses doutes et son incompréhension de la souffrance. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, Job a appris à faire confiance à Dieu sans avoir toutes les réponses. À la fin, Dieu a parlé à Job, non pas pour répondre directement à ses questions, mais pour lui rappeler la grandeur de sa souveraineté et de sa sagesse infinie. Job a compris que la véritable foi est celle qui repose non pas sur les réponses, mais sur une confiance profonde en Dieu, même quand il semble silencieux.
C'est dans ce silence que Dieu nous apprend à lui faire confiance, même quand nos peurs et nos doutes sont à leur apogée. C'est un acte de foi mature où nous choisissons de croire que Dieu est fidèle, qu'il est toujours présent, même dans les moments de silence. Le silence de Dieu est donc une occasion de renouveler notre confiance en lui, de choisir d'avancer dans la foi malgré l'incertitude. Le silence de Dieu nous pousse à une foi plus profonde et plus solide. Le silence de Dieu nous pousse à aller au-delà des apparences et des émotions. Il nous invite à ne pas être dépendants de ce que nous voyons ou ressentons, mais à développer une foi fondée sur la promesse de Dieu et sur sa fidélité, même quand tout semble incertain. C'est dans ce silence que notre foi devient plus forte et plus solide. Le défi ici est de choisir d'avancer même quand nous n'avons pas toutes les réponses, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Cela demande un engagement profond de confiance qui est souvent éprouvé dans le silence. C'est là que nous pouvons vraiment comprendre que la foi n'est pas seulement une question de réponse visible, mais un choix constant de croire en Dieu, même quand nous ne voyons pas ce qu'il fait. Nous avons vu que le silence de Dieu peut être un moment où nous faisons face à nos peurs et à nos doutes, mais il est aussi une occasion pour grandir dans une foi plus solide et plus profonde. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment le silence divin ouvre la porte à une plus grande intimité avec Dieu, un temps où nous pouvons vraiment apprendre à lui faire confiance de tout notre cœur, indépendamment des circonstances extérieures. Le silence de Dieu peut sembler être une période de vide, mais c'est en réalité un moment privilégié pour approfondir notre relation avec lui. Dans les moments où Dieu semble se taire, nous sommes confrontés à la possibilité de développer une intimité plus profonde avec lui, loin des bruits et des distractions de ce monde. Ce silence devient une porte d'entrée vers une relation plus authentique, où nous n'avons pas besoin de réponses immédiates pour continuer à lui faire confiance. Au contraire, c'est dans ce silence que nous pouvons apprendre à connaître Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Le silence de Dieu, une invitation à aller au-delà de l'apparence. Lorsque Dieu semble silencieux, nous sommes souvent tentés de nous concentrer uniquement sur nos besoins immédiats. Quand vais-je recevoir ma réponse ? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière ? Mais le silence divin est en réalité une invitation à aller plus loin que la surface, à chercher Dieu pour qui il est et non seulement pour ce qu'il peut nous donner. C'est dans ce silence que Dieu veut que nous nous rapprochions de lui pour développer une relation fondée sur la confiance et non simplement sur des attentes ou des demandes. Le silence de Dieu nous appelle à l'intimité, à un espace où nous pouvons apprendre à nous abandonner à lui, à écouter sa voix subtile et à lui faire confiance non seulement pour les bénédictions qu'il nous accorde, mais aussi pour sa sagesse parfaite. Il nous invite à vivre dans cette communion silencieuse où nous pouvons apprendre à voir et ressentir sa présence même quand nous ne recevons pas de réponses immédiates. Le silence de Dieu, une invitation à la confiance, abandon. Un aspect essentiel de l'intimité avec Dieu, surtout dans le silence, est la confiance. Dans ces moments où nous ne voyons pas de signes clairs, où Dieu semble se taire, nous avons l'occasion d'apprendre à lui faire confiance, simplement parce qu'il est Dieu, et que sa fidélité ne dépend pas de nos circonstances, mais de son caractère parfait. Le silence divin nous apprend à abandonner notre désir de tout contrôler et à lui remettre notre vie, à accepter sa volonté même sans comprendre tous les détails. Un exemple puissant dans la Bible est celui de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'elle a appris qu'elle allait être enceinte du Sauveur par l'Esprit Saint, elle a posé une simple question. Comment cela se fera-t-il ? Mais après avoir reçu la réponse de l'ange, elle a accepté dans une totale soumission à la volonté de Dieu. Marie n'avait pas toutes les réponses. Elle ne comprenait pas complètement ce que cela impliquerait, mais elle a choisi de faire confiance à Dieu, même dans son silence apparent. C'est ce même acte de foi que Dieu nous appelle à vivre. Le silence n'est pas une absence de Dieu, mais une opportunité de grandir dans la confiance, de découvrir que nous pouvons nous appuyer sur sa parole et avoir foi en lui, même quand il semble silencieux. Cette confiance ne repose pas sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur ce que nous savons de lui, sur sa nature immuable, sa sagesse infinie et sa fidélité à ses promesses. Le silence de Dieu comme un temps de proximité spirituelle. Le silence de Dieu est aussi une invitation à une proximité spirituelle plus grande. Lorsque Dieu semble se taire, il ne nous abandonne pas, mais il nous invite à chercher sa présence d'une manière plus intime et personnelle. C'est dans ce silence qu'il nous aide à passer d'une relation superficielle à une relation de profondeur spirituelle, où nous ne recherchons plus seulement des bénédictions immédiates,
mais une communion plus forte et plus sincère avec lui. Dieu nous invite à entrer dans ce silence sacré, où nous pouvons entendre sa voix dans nos cœurs, à travers ses paroles et à travers la paix de son esprit. Il veut que nous apprécions sa présence, même dans l'absence apparente de réponses claires. Le silence divin est un moment d'intimité divine, où nous pouvons reconnaître que Dieu est tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour nos demandes, mais pour notre soumission totale à sa volonté. Dans le silence, nous apprenons à désirer Dieu lui-même plus que ses bénédictions immédiates. Le silence divin, une occasion de croître dans la prière et la méditation. Il est aussi essentiel de voir le silence de Dieu comme une opportunité de croître dans notre vie de prière. Quand nous ne recevons pas de réponse immédiate, cela peut être un moment où Dieu veut que nous profondément méditions sur sa parole, que nous apprenions à prier sans interruption, à chercher sa face sans attendre de résultats instantanés. La prière dans le silence devient un acte d'adoration plus profond, où nous cherchons Dieu pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il peut faire pour nous. Ce temps de silence nous enseigne à écouter plus attentivement la voix du Saint-Esprit, à lui permettre de travailler en nous, à nous conduire dans nos prières et à nous soumettre à la direction divine sans chercher immédiatement une récompense ou un résultat visible. Le silence divin est également un moment où nous pouvons apprendre à méditer sur sa parole sans distraction. C'est dans ces moments où tout semble calme que nous pouvons recevoir une révélation plus profonde de sa volonté, que Dieu nous parle à travers les Écritures et nous guide dans notre marche spirituelle. Le silence de Dieu, une découverte de sa souveraineté. Enfin, le silence divin est aussi une découverte profonde de la souveraineté de Dieu. Lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate, nous sommes confrontés à la réalité que Dieu est souverain sur toutes choses, qu'il est le Seigneur de notre vie et que tout ce qu'il fait est parfait et juste même quand nous ne comprenons pas tout de suite. Le silence de Dieu est un moment pour affirmer notre foi dans la souveraineté de Dieu en reconnaissant qu'il a un plan parfait et que nous devons lui faire confiance même dans les périodes de silence. Le silence divin n'est pas une absence de Dieu, mais une opportunité pour nous de reconnaître sa souveraineté, de comprendre que tout ce qu'il fait a un but, même lorsque cela n'est pas immédiatement évident. C'est dans ce silence que nous sommes invités à grandir dans l'humilité, à comprendre que Dieu agit à sa manière et à son temps, et que nous devons rester fidèles même lorsque nous ne voyons pas d'issue immédiate. Nous avons vu que le silence de Dieu ouvre une porte vers une plus grande intimité avec lui, une occasion de croître dans la prière, la confiance et la soumission à sa volonté. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment ce silence de Dieu est aussi un moment où nous apprenons à nous reposer complètement en lui, à faire confiance à sa parfaite sagesse et à nous abandonner totalement à ses bras pleins d'amour en toute confiance. Le silence de Dieu peut être un temps de lutte intérieure intense, un moment où nous avons l'impression que tout est figé et que rien ne se passe. Mais paradoxalement, ce silence divin est aussi un appel profond à lâcher prise et à nous reposer complètement en Dieu, à abandonner notre désir de tout contrôler et à faire confiance à sa parfaite sagesse et à son timing. C'est dans ce silence que nous apprenons à distinguer la paix de Dieu de l'agitation intérieure et à choisir de nous reposer sur ses promesses, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Le silence de Dieu, un appel à lâcher prise. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser envahir par le désir de tout contrôler, notre emploi du temps, nos relations, nos projets. Nous voulons tout organiser à notre manière, avec nos propres stratégies et solutions. Mais le silence de Dieu vient nous confronter à la réalité que nous ne contrôlons pas tout et surtout pas la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. C'est un moment où Dieu nous appelle à lâcher prise et à abandonner le contrôle. Cela peut être difficile, surtout lorsque nos vies sont pleines d'incertitudes et que nous ressentons une pression constante pour obtenir des résultats immédiats. Mais Dieu nous invite, dans son silence, à laisser tomber notre fardeau de vouloir tout maîtriser. Il veut que nous déposions nos préoccupations entre ses mains et que nous apprenions à lui faire confiance pleinement, même lorsque les réponses semblent tarder. Un exemple frappant dans la Bible est celui de Pierre sur le lac de Génézareth. Lors de la tempête, quand Jésus est venu à lui en marchant sur l'eau, Pierre, plein de foi au début, a marché lui aussi sur l'eau. Mais quand il a vu les vagues et ressenti la peur, il a commencé à couler. Jésus lui a tendu la main et lui a dit « Pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, verset 31. Pierre a perdu son calme et a essayé de contrôler la situation par sa propre force. Jésus, dans son amour, l'a invité à abandonner cette peur et à lui faire confiance complètement.
C'est souvent lorsque nous perdons notre calme, quand nous essayons de contrôler les choses par nous-mêmes, que le silence de Dieu devient une invitation à reposer notre âme en lui, à faire confiance à ses bras puissants. Le silence de Dieu, une invitation à croire que Dieu sait mieux que nous. Lorsque Dieu semble silencieux, il est facile de se laisser envahir par la tentation de douter de son plan. Nous avons souvent l'impression que Dieu met du temps à agir, mais c'est précisément dans ces moments que Dieu nous invite à croire que sa sagesse est infinie et que son timing est toujours parfait, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Il veut que nous déposions notre désir de contrôler et que nous choisissions de lui faire confiance, même dans l'attente. Une belle illustration de cette réalité est l'histoire de Lazare. Lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus, lui demandant de venir vite pour guérir leur frère. Mais Jésus, au lieu de se précipiter, est resté 2 jours de plus là où il se trouvait. Il a agi dans le silence et, au lieu de répondre à leurs demandes immédiates, il a voulu les enseigner à avoir une foi plus profonde. Lorsque Jésus est arrivé, Lazare était déjà mort, mais Jésus a ressuscité Lazare, montrant que sa sagesse et son timing étaient parfaits, bien que cela n'ait pas semblé évident au moment de la maladie. Le silence de Dieu dans ce récit était un moment où il invitait les sœurs de Lazare à reposer leur foi, non pas dans ce qu'elles pouvaient voir ou comprendre, mais dans la souveraineté parfaite de Dieu. Ce silence a finalement abouti à une révélation plus grande de la puissance de Dieu, qui ne se limitait pas à une guérison immédiate, mais à une démonstration éclatante de sa gloire à travers la résurrection de Lazare. Le silence de Dieu, un temps pour apprendre à savoir, reposant dans la paix divine. Dans les moments de silence, Dieu veut aussi nous enseigner à chercher sa paix au lieu de nous laisser envahir par nos inquiétudes. Nous avons tendance à courir après des solutions immédiates, mais dans le silence, Dieu nous apprend à rester calme, à chercher sa paix dans notre cœur, même quand tout semble incertain autour de nous. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le silence de Dieu, loin d'être une période de vide, devient un moment où nous pouvons entrer dans sa paix, une paix qui dépasse nos compréhensions humaines. Ce n'est pas une paix fondée sur des réponses immédiates ou des situations résolues, mais une paix qui repose sur la certitude que Dieu est souverain, qu'il contrôle tout et qu'il nous guide à travers chaque épreuve. Cette paix nous permet de nous reposer dans ses bras en toute confiance et d'abandonner le contrôle de nos vies à celui qui est le seul capable de nous conduire. Le silence divin, un moment pour abandonner le souci du futur. Le silence divin est également un moment de libération par rapport à nos préoccupations incessantes pour l'avenir. Nous avons tendance à anticiper le futur avec inquiétude, à imaginer tous les scénarios possibles et à essayer de contrôler ce qui est à venir. Mais le silence de Dieu nous invite à arrêter de courir après le futur, à nous reposer dans le présent et à faire confiance à Dieu pour chaque jour qui vient. Jésus a dit dans Matthieu 6,34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le silence de Dieu nous pousse à abandonner cette obsession du contrôle et de la certitude. Il nous appelle à vivre dans l'instant présent, à faire confiance à sa provision pour aujourd'hui, et à laisser Dieu nous guider dans chaque étape, sans être paralysés par l'incertitude du futur. Dans ce silence, Dieu nous invite à trouver notre repos en lui, sachant qu'il a déjà tout prévu, que rien n'échappe à son contrôle et que son plan pour nous est toujours le meilleur. Le silence de Dieu, une expérience de la grâce et de la souveraineté divine. En fin de compte, le silence divin est une expérience profonde de grâce et de souveraineté. C'est un moment où Dieu nous enseigne à nous abandonner entièrement à lui, à faire confiance à sa sagesse infinie et à reposer nos âmes dans sa paix. Ce silence n'est pas une absence de Dieu, mais une occasion de grandir dans la relation avec lui, d'apprendre à le connaître non seulement par ses actions, mais par la présence silencieuse de son esprit en nous. Le repos dans le silence de Dieu est une invitation à comprendre que Dieu est en contrôle de tout, et que dans ce silence, nous pouvons trouver une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est fidèle et qu'il travaille toujours pour notre bien. Nous avons vu que le silence divin est un appel à se reposer complètement en lui, à abandonner le contrôle et à faire confiance à sa sagesse parfaite. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment ce silence de Dieu ouvre la porte à une transformation durable, comment Dieu utilise ce temps pour nous changer profondément, pour nous rendre plus semblables à Christ et nous préparer à accomplir ses desseins pour nous.
Le silence de Dieu n'est pas simplement une absence de réponse, mais une occasion unique pour Dieu de nous transformer intérieurement, de nous modeler et de nous préparer à accomplir ses desseins pour nos vies. Parfois, nous pensons que Dieu ne répond pas à nos prières ou qu'il nous ignore, mais en réalité, ce silence est souvent un moment où Dieu travaille plus profondément que jamais. C'est pendant ces périodes où nous n'avons pas de réponse visible que Dieu transforme notre caractère, renforce notre foi et nous rend plus semblables à Christ, afin que nous puissions porter du fruit pour son royaume. Le silence de Dieu, une période de transformation spirituelle. Lorsqu'on traverse le silence divin, nous pouvons être confrontés à des sentiments de frustration, de doute et même de colère. Cependant, c'est exactement dans ces moments que Dieu travaille le plus intensément en nous. Le silence divin n'est pas une période de stagnation, mais une opportunité de croissance spirituelle profonde. Dieu veut nous changer dans ces moments, nous rendre plus matures spirituellement et nous préparer pour le plan qu'il a pour nous. Le processus de transformation spirituelle que Dieu entreprend dans nos vies pendant le silence est similaire à celui de l'or dans le feu. Dans l'Ancien Testament, l'or était souvent fondu pour en retirer toutes les impuretés. Le silence de Dieu agit de la même manière. Il nous purifie, retire les faiblesses et les attaches qui ne sont pas conformes à son plan pour nous et nous prépare à devenir des instruments plus purs pour sa gloire. L'exemple de Jésus dans le désert est puissant ici. Avant de commencer son ministère public, Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, versets 1 à 11. Pendant 40 jours, Jésus n'a pas reçu de réponse immédiate de son Père. Il a vécu dans le silence de Dieu, résistant aux tentations et passant par des épreuves spirituelles profondes. Ce temps de silence était essentiel pour affiner sa foi et son obéissance à Dieu et pour se préparer à la mission qui l'attendait. Ce processus de transformation, bien que difficile, est une partie intégrante de notre marche avec Dieu. Le silence divin nous purifie, nous affine et nous transforme en disciples plus solides, capables de mieux refléter l'image de Christ dans notre vie quotidienne. Le silence de Dieu, un moment pour devenir plus semblables à Christ. L'un des objectifs de Dieu pendant le silence est de nous rendre plus semblables à Christ. Dans Romains 8, verset 29, Paul écrit « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être transformés à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Le silence divin est un outil que Dieu utilise pour nous conformer à l'image de Jésus. C'est dans ces moments où nous n'avons pas toutes les réponses, où nous n'avons pas d'aide extérieure, que Dieu veut que nous ressemblions à Christ, en apprenant à marcher dans l'obéissance et la patience. Lorsque nous traversions des périodes où Dieu semble se taire, nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus, à accepter la volonté du Père, à marcher dans la foi et à ne pas réagir dans la chair, mais à répondre dans l'esprit. Le silence de Dieu est une épreuve spirituelle qui nous permet de nous détacher de nous-mêmes, de nos désirs personnels, et de nous concentrer sur la volonté de Dieu, à l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémanée lorsqu'il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne » Luc 22, verset 42. Cela demande une grande humilité et une dépendance totale en Dieu. En devenant plus semblables à Christ, nous devenons des témoins plus puissants de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu dans le monde. Le silence divin nous prépare à servir Dieu d'une manière plus profonde et plus efficace, car nous avons appris à nous reposer uniquement sur lui, sans chercher à contrôler ou à manipuler les circonstances. Le silence divin, un temps de soumission et de maturité spirituelle. Un autre aspect de la transformation qui se produit pendant le silence divin est l'apprentissage de la soumission à la volonté de Dieu. Beaucoup de fois, nous sommes tentés de chercher à imposer nos propres solutions, mais le silence divin nous apprend à nous soumettre à Dieu, à accepter que ses voies sont bien plus sages que les nôtres. Cela fait écho à Proverbes 3, versets 5 à 6, où il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Le silence de Dieu est un terrain d'apprentissage où nous abandonnons nos stratégies humaines et acceptons la souveraineté de Dieu sur nos vies. C'est un moment où Dieu nous forme à l'humilité, à l'obéissance et à la patience. Cette soumission est essentielle car Dieu nous prépare à porter un fruit durable et ce fruit est le résultat d'une vie soumise à sa volonté. L'exemple de Moïse montre bien ce processus de transformation dans le silence. Après avoir fui l'Égypte et passé 40 ans dans le désert, Moïse était prêt à écouter pleinement la voix de Dieu dans le buisson ardent, Exode 3. Dieu l'a transformé dans le silence en le purifiant de ses anciennes façons de penser, en le formant à une obéissance totale. Le silence de Dieu dans sa vie a permis à Moïse de devenir le leader qu'il devait être.
un homme de foi, d'humilité et de soumission à la volonté divine. Le silence de Dieu, une préparation à la mission divine. Lorsque Dieu nous transforme dans le silence, il nous prépare à une mission divine plus grande. Parfois, nous pensons que Dieu reste silencieux parce qu'il ne se soucie pas de nous, mais en réalité, il nous prépare à une mission plus grande. Comme pour Moïse qui a été formé dans le silence du désert pour libérer Israël, ou comme pour Paul qui a passé 3 ans dans le désert avant de commencer son ministère, Dieu utilise ces périodes silencieuses pour nous affiner et nous préparer à accomplir ses desseins. Le silence divin nous renforce, nous purifie et nous équipe pour tout ce qu'il veut accomplir à travers nous. Cela implique de comprendre que le silence de Dieu fait partie du processus de préparation pour des appels plus grands. Pendant ces périodes, nous apprenons à être sensibles à la voix de Dieu, à marcher dans l'humilité et à nous reposer sur sa force plutôt que sur la nôtre. Une fois que Dieu a complètement transformé notre cœur et renforcé notre foi, nous sommes alors prêts à recevoir et à accomplir le plan divin pour notre vie. Nous avons vu que le silence de Dieu est un temps où il nous transforme intérieurement, nous rend plus semblables à Christ et nous prépare pour de grandes missions. Dans la prochaine section, nous allons explorer comment ce silence, bien qu'il soit parfois difficile à vivre, peut être une source de bénédiction future, un moment où Dieu prépare des miracles invisibles et des réalisations extraordinaires pour nous. Le silence de Dieu peut parfois sembler être une période de vide, d'attente et de frustration. Pourtant, ce silence est loin d'être une absence d'action. En réalité, le silence divin est un moment où Dieu prépare des bénédictions futures, où il travaille de manière invisible, en orchestrant des événements et des miracles dans notre vie, même si nous ne les voyons pas encore. C'est un moment où Dieu se prépare à révéler sa gloire d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer dans nos moments d'attente. Le silence est donc un préparateur de miracles invisibles qui vont se manifester au moment parfait, selon sa volonté divine. Le silence divin, un temps de préparation pour des miracles à venir. Le silence de Dieu est une phase de préparation. Lorsque nous vivons dans l'incertitude, lorsque nos prières semblent sans réponse, c'est souvent un moment où Dieu prépare des bénédictions extraordinaires qui vont éclater au moment précis où il jugera que nous sommes prêts à les recevoir. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons rien se passer. L'histoire de Joseph est un exemple frappant de ce principe. Après avoir été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison et oublié, Joseph a vécu dans un silence divin apparent. Pourtant, pendant ces années d'épreuve, Dieu préparait un miracle. Ce silence de Dieu n'était pas un vide, mais un processus de préparation pour la réalisation de son plan parfait. Joseph allait devenir le bras droit du Pharaon, et à travers lui, des milliers de vies allaient être sauvées de la famine. Joseph, dans sa prison, ne voyait pas ce que Dieu préparait, mais Dieu agissait invisiblement, orchestrant tout pour un miracle futur. Le silence divin dans la vie de Joseph n'était pas l'inaction de Dieu, mais la préparation d'un miracle qui allait se manifester plus tard. Ce silence de Dieu n'est donc jamais un vide, mais un moment où Dieu travaille en coulisses, orchestrant des miracles invisibles et préparant des bénédictions futures. Parfois, il nous faut du temps pour comprendre ce qui se passe, mais Dieu prépare tout à la perfection pour le moment juste. Le silence divin est donc une promesse de miracles à venir. Le silence divin, Dieu prépare des bénédictions cachées. Un autre aspect du silence de Dieu est qu'il cache souvent des bénédictions que nous ne pouvons pas voir immédiatement. Ces bénédictions sont parfois invisibles à nos yeux pendant que nous traversons l'épreuve, mais elles sont en préparation, prêtes à éclater au moment parfait. Ces bénédictions peuvent prendre de nombreuses formes. Une réconciliation, un miracle financier, une guérison physique ou émotionnelle, une opportunité divine qui nous transforme et change notre trajectoire. L'histoire d'Abraham et de son fils Isaac est un excellent exemple de cette réalité. Lorsqu'Abraham a été appelé par Dieu à sacrifier son fils Isaac, il a vécu un silence divin profond, où Dieu ne lui a donné aucune réponse immédiate. Pourtant, à travers ce silence, Dieu préparait une provision divine, un bélier qui allait être offert en sacrifice à la place d'Isaac. Ce moment de silence divin cachait une bénédiction cachée, un miracle qu'Abraham ne voyait pas à ce moment-là, mais qu'il a reçu lorsque Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Dieu prépare souvent des bénédictions invisibles pendant le silence, qui ne se révèlent qu'au moment parfait. C'est pourquoi même lorsque nous ne voyons rien, nous devons croire que Dieu est toujours à l'œuvre. Il prépare des choses merveilleuses pour nous, même quand tout semble calme et que rien ne semble bouger. Le silence divin. Dieu teste notre foi avant de révéler les bénédictions. Le silence de Dieu peut également être un moment de test pour notre foi.
Parfois, Dieu permet à notre foi d'être éprouvée afin de voir si nous restons fidèles et confiants en lui, même lorsque nous n'avons pas de réponse immédiate. C'est dans ces moments que Dieu évalue notre attitude. Sommes-nous prêts à croire même lorsque tout semble impossible ? Pouvons-nous garder notre foi intacte, même lorsque nous ne voyons aucune preuve visible de l'action divine ? L'histoire de Moïse est un autre exemple de ce processus. Après avoir été appelé par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, Moïse a vécu de nombreux moments de silence divin. Parfois, il n'a pas compris pourquoi Dieu ne répondait pas à ses attentes, pourquoi l'oppression des Israélites ne semblait pas cesser immédiatement. Mais Dieu utilisait ce silence pour tester la foi de Moïse et pour le préparer à la grande mission qui l'attendait. Ce temps de silence a permis à Moïse de grandir dans l'humilité et la dépendance totale à Dieu. C'est lorsque Moïse a complètement lâché prise et a fait confiance à Dieu que la grande libération d'Israël a eu lieu. Le silence divin, Dieu prépare nos cœurs pour des miracles plus grands. Le silence de Dieu est également une période où Dieu prépare nos cœurs à recevoir des miracles plus grands. Parfois, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que Dieu veut nous donner, car nos cœurs sont encore attachés aux choses du monde, où nous ne comprenons pas encore pleinement la grandeur de ce que Dieu veut accomplir en nous. Le silence divin nous aide à nous détacher de nos attentes humaines et à nous préparer à recevoir des bénédictions divines, plus grandes et plus puissantes. Prenons l'exemple de David. Avant de devenir roi d'Israël, il a été choisi par Dieu, mais il a dû attendre de nombreuses années dans des conditions difficiles. Il a appris à gérer l'injustice, la persécution et les épreuves, et dans le silence de Dieu, il a été formé pour devenir le roi selon le cœur de Dieu. Si David avait été couronné roi immédiatement après l'onction, il n'aurait peut-être pas eu le caractère nécessaire pour régner avec sagesse et humilité. Le silence de Dieu a permis à David de grandir spirituellement et de se préparer pour la bénédiction future qui allait transformer Israël. Le silence divin, une occasion de croire que Dieu agit derrière les coulisses. Le silence divin nous invite à croire que Dieu travaille derrière les coulisses, même si nous ne voyons rien se passer. Il est facile de se laisser submerger par l'incertitude et de penser que Dieu nous a oubliés, mais en réalité, il prépare des miracles invisibles que nous découvrirons au moment parfait. C'est un appel à avoir foi dans l'invisible, à croire que même lorsque nous ne voyons aucune preuve apparente de son action, Dieu est en train de faire mûrir ses promesses pour notre vie. Le silence de Dieu nous enseigne à rester ferme dans la foi, à croire que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Nous devons apprendre à avoir confiance que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, même lorsque nous ne voyons rien changer. C'est dans ces moments de silence que nous mûrissons dans notre foi, et nous apprenons à attendre avec persévérance la manifestation des bénédictions de Dieu. Conclusion. La bénédiction et les miracles cachés dans le silence. En résumé, le silence de Dieu n'est jamais un vide. C'est une période de préparation, de maturation spirituelle et de miracles invisibles. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand nous ne voyons rien, et il prépare des bénédictions futures qui éclateront au moment parfait. Le silence divin est une opportunité pour grandir dans la foi, pour nous préparer à recevoir des bénédictions plus grandes et plus profondes, et pour faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Même dans les moments de silence, Dieu travaille derrière les coulisses, orchestrant des événements, préparant nos cœurs et nous préparant à des miracles au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous avons parcouru ensemble différents aspects du silence de Dieu. Et il est important de comprendre que, bien qu'il puisse être difficile à vivre, il est toujours un moyen par lequel Dieu nous transforme, nous prépare et nous bénit. Dans la conclusion finale, nous résumerons comment le silence divin est un moyen puissant pour nous rapprocher de Dieu et pour voir sa gloire se manifester dans nos vies.